Héros, Faustine Bollard sur RTL. Bonsoir à tous, Héros, c'est votre rendez-vous chaque soir à 20h sur RTL, sur RTL.fr. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre en podcast. Vous pouvez nous retrouver, nous suivre, commenter, ça nous fait très plaisir. Il n'est pas toujours aisé de trouver les mots pour déclarer son amour, pour annoncer une rupture, ni même réciter un discours. Léa Fêtre, notre invitée de ce soir, eh bien elle fait ça pour vous. Elle écrit vos lettres et vous aide à mettre sur papier votre passion, votre tristesse, vos déclarations et même votre colère envers l'autre. Elle va nous raconter beaucoup d'anecdotes. Bienvenue sur RTL. Tous les soirs, à ce micro, nos héros, c'est vous. Bonsoir Léa. Bonsoir Faustine. Comment vous définissez votre métier ? C'est quoi le titre exact de votre métier ? Alors celui que je lui donne en tout cas, c'est que je suis écrivain public spécialiste du courrier sentimental. Alors quand vous le dites, quelle est la réaction des gens ? Parce que moi quand je dis spécialiste du courrier sentimental, je souris à vos côtés. Ah bah oui, c'est des grands yeux et tout de suite derrière, c'est-à-dire on veut des explications. Et ben c'est exactement ça, parce que je pense que tous nos auditeurs se disent « Mais attends, j'ai envie de savoir ». Alors pour nous immerger directement dans l'essence de votre métier, vous allez nous lire un extrait d'une lettre que vous avez rédigée dans le cadre d'une rupture. Je vous écoute Léa. C'est trop facile de me dire que je suis la femme de ta vie maintenant que je t'ai pris la main dans le sac. Pensais-tu à la femme de ta vie quand tu lui parlais à elle, la touchais, l'embrassais, partageais tes nuits ? Est-ce qu'on peut faire autant de mal, trahir et mentir droit dans les yeux de la femme de sa vie ? Je me demande si c'est vraiment préserver notre famille que de rester avec un homme qui semble mépriser tout ce que l'on a construit. Extrait d'une lettre que vous avez écrite à la demande d'une femme, et on l'a compris, qui vient de découvrir l'infidélité de son mari. Ça vous arrive souvent qu'on vous contacte pour ce genre de demande, notamment quand on parle d'infidélité ou une lettre de rupture ? Ce n'est pas ce que j'ai le plus, mais j'en ai beaucoup quand même. Quel est l'état d'esprit de ces femmes ? C'est-à-dire qu'elles sont tellement en colère car elles n'arrivent pas à formuler, ou de ces hommes d'ailleurs, parce que ça va dans les deux cas. Il y a plein de raisons pour lesquelles les gens font appel à moi et c'est pour avoir une plume, pour avoir un recul sur la situation aussi, peut-être pour pas aller trop loin dans les mots également et que ça puisse leur retomber dessus. En tous les cas, dans ce cas-là précisément, il y avait beaucoup de colère, mais aussi encore beaucoup d'amour, et c'est ça qui est très difficile, la contradiction entre les sentiments. Extrêmement concrètement, je vous appelle, je vous dis, j'ai envie d'écrire une lettre de rupture ou une lettre de revanche, on va dire. C'est-à-dire que c'est quoi ? C'est de la psychologie ? Vous allez me demander quel est mon état d'esprit pour savoir si à travers vos lignes, il faut sentir justement de l'amour ou de la colère ? Alors déjà, ça ne se fait jamais par le téléphone. J'ai vraiment besoin que tout soit écrit pour mon processus d'écriture. Et donc les gens ont un formulaire à remplir sur lesquels ils ont plusieurs questions, comme pour qui souhaitez-vous écrire cette lettre ? Quels sentiments souhaitez-vous faire véhiculer ? Quel est l'objectif de cette démarche ? Et les anecdotes ou informations dont je peux avoir besoin. Et les gens m'écrivent entre 2 à 5 pages Word pour m'expliquer toute leur situation. Et vous ressentez quoi quand vous les lisez ? Est-ce qu'il faut être en empathie, évidemment, avec celui qui vous fait cette demande ? En empathie absolument totale. C'est-à-dire que quand une personne est en colère comme cette lettre-là, moi je vais être moi-même en colère. Enfin, c'est comme si c'était à moi que ça arrivait, cette histoire, et je suis cette personne pendant l'heure pendant laquelle j'écris. Est-ce que vous avez le souvenir d'une demande dans le cadre d'une rupture qui vous a vous-même énervé, c'est-à-dire qui vous fait sortir de vos gonds aussi ? Eh bien, tourner dans l'adultère, et je me rappelle très bien d'une femme qui avait découvert la tromperie de son mari. En réalité, ça faisait des années qu'elle le savait, mais lui, il niait à chaque fois et ça la rendait folle. Elle pensait être folle, et donc elle a fini par acheter un mouchard qu'elle a placé sous leur lit conjugal. Et alors là, l'horreur s'est produite, c'est-à-dire que elle a eu raison, elle a eu gain de cause, elle a entendu tous les ébats, tous les mots d'amour qu'il disait à d'autres. Je dis bien à d'autres et pas à une autre. Ah ouais. Et voilà, elle s'est rendue compte qu'elle s'était fait avoir depuis plus de 5 ans. Et donc là, c'était une lettre vraiment de rage. Là, il n'y avait plus d'amour du tout. C'était vraiment plus que de la haine. Alors que parfois, après un adultère,
on peut avoir encore de l'amour Bien et sûr. avoir des difficultés. Et c'est un peu, pardon, mais quand on a cette distance affective, ce qui est votre cas quand vous écrivez cette lettre, et en même temps qu'on est totalement solidaire, j'imagine, de cette femme, est-ce qu'il y a quelque chose d'un peu de jubilatoire, de se lâcher presque dans sa haine et dans sa colère? Je dirais pas jubilatoire parce que je me rappelle très bien de cette lettre et je me rappelle de mon conjoint qui passe derrière l'ordinateur et qui me dit mais ça va pas, et que je l'envoie balader comme si c'était lui qui m'avait trompée, et que j'avais vraiment profondément la haine et une énorme colère en moi, et donc non, ce n'était pas agréable. Je ressentais ce qu'elle ressentait et c'était vraiment pas agréable. Et donc cette femme-là, dans quel état d'esprit elle était? Elle n'arrivait pas à formuler les choses? Je pense qu'elle était tellement dans la haine que les mots ne sortaient pas. En fait, c'était des insultes qui lui venaient en tête. Et donc, du coup, aucune phrase construite. Et même quand elle m'avait écrit, c'était un jet brut. Et c'était à moi de remettre un petit peu tout en ordre. Vous réutilisez les mots qu'ils emploient pour essayer de trouver les bonnes formules et en tout cas que ça leur ressemble le plus? J'ai même parfois des phrases entières. D'ailleurs, parfois, il y a des gens qui m'écrivent leurs lettres. Et après, moi, je vais la remodeler. Donc oui, bien sûr, j'essaye de respecter le style au plus proche de la personne. Et ça coûte combien de faire appel à vous? Alors, pour une lettre De rupture? Pour une lettre, quelle qu'elle soit, c'est 70 €. D'accord. Et il y a des choses qui coûtent plus cher? Ce qui coûte plus cher, c'est si je la fais très rapidement. Si quelqu'un en a besoin en 24 heures. Donc, si quelqu'un me contacte un samedi midi et qu'il faut que je la fasse pour le dimanche midi, là, c'est 90 €. On peut encore vous étonner dans les demandes qu'on vous fait? Je ne crois pas. Honnêtement, je ne pense pas. Après, je ne demande qu'à être encore surprise. Parce qu'il y a parfois, on vous demande non pas des lettres, mais une forme un peu différente. Oui, ça j'aime beaucoup. Vraiment l'exercice de style. On peut me demander une lettre d'amour sous forme de pièce de théâtre, un discours sous forme de recette. Récemment, il y a un homme qui m'a demandé un poème sous forme de slam. Enfin, voilà, c'est très... Des acrostiches aussi, beaucoup d'acrostiches. Par exemple, pour les demandes en mariage, veux-tu m'épouser? Donc, je commence avec le V, puis le E. Chaque phrase commence avec le veux-tu m'épouser. Et à la fin, relis cette lettre avec les premières lettres de chaque phrase. Et évidemment, on a compris, veux-tu m'épouser? Et une recette, c'était dans quel cadre? On vous a demandé d'écrire une recette? C'était vraiment sympa. C'était une maman qui allait marier son fils. Elle était très émue et très fière. C'était son unique fils. Et chef cuistot, qui plus est. Et donc, du coup, elle m'avait demandé que pour son discours de mariage, un discours sous forme de recette de cuisine. Hyper mignon. Ouais, est-ce qu'on vous demande également des traits d'humour? On peut vous dire, parce que je pense à tous ces gens qui préparent parfois un discours de mariage hyper compliqué parce qu'il faut la bonne vanne au bon moment et la vendre aussi. Mais est-ce qu'on peut se tourner vers vous pour ça? Oui, alors c'est souvent des hommes qui me demandent des discours plus humoristiques. Et j'avoue que je pense que c'est une des choses les plus difficiles pour moi. Parce qu'on n'a pas tous le même humour et que ce qui va me faire rire va pas forcément faire rire les autres. Donc c'est un vrai défi pour moi. J'en ai pas énormément, j'en ai eu quelques-uns et c'est ce qui me demande presque le plus de temps, je dirais. Vous êtes plus fébrile au moment de l'envoi, oui, en vous disant est-ce que ça va? Et un contrat, on vous a demandé un contrat un jour? Oui, pas n'importe lequel, un contrat d'esclavage. Comment ça? Vous avez l'œil un peu lubrique? Comment ça, un contrat d'esclavage? Je me rappellerai toujours quand j'ai reçu ce mot contrat suivi du mot esclavage. J'étais complètement choquée. En plus, j'étais très jeune quand j'ai commencé à faire ce métier. Et en fait, la personne m'explique que donc c'est une femme maîtresse, dominatrice, et qu'elle veut un contrat d'esclavage pour son homme soumis. Elle m'envoie en même temps plein de liens sur des sites BDSM, sadomaso, etc. en me disant si vous ne connaissez pas le milieu, je vous invite à regarder ça. Vous êtes là, votre mari qui est passé derrière l'ordinateur, il a eu vraiment peur. Ça a dû vous amuser. Ah, j'ai adoré parce que là, pour le coup, ça m'a vraiment étonnée. Et puis, ça m'a fait apprendre et rentrer dans un milieu que je ne connaissais absolument pas. Et ça, c'est vraiment chouette. Et on peut avoir des échanges, c'est-à-dire on vous dit, elle aurait pu vous écrire, non mais là vous êtes passé complètement à côté du concept, il faut aller plus... Non mais il peut y avoir des échanges jusqu'à ce que vous trouviez la bonne formule et la bonne lettre? Alors oui, des modifications en tout cas, c'est possible je fais jusqu'à 3 modifications par lettre si besoin. D'accord. Est-ce que ça vous arrive d'écrire des lettres, parce que vous êtes spécialiste du courrier sentimental, pour une maîtresse ou un amant? Donc on a eu les hommes ou les femmes infidèles qui veulent se faire pardonner, mais ceux qui veulent écrire à leur amant. Oui, il y en a énormément en fait. Beaucoup plus que ce qu'on pourrait imaginer, je pense. Ça a été peut-être ce qui m'a surpris le plus dans mon métier, de voir à quel point c'était quelque chose malheureusement de banal, et aussi à quel point...
on oublie souvent la souffrance de la maîtresse ou de l'amant. Parce qu'on les voit souvent comme les polluants, les pollueurs. Alors qu'ils n'ont rien demandé, eux. Et donc, il y en a beaucoup. Et ce sont des lettres souvent qui me touchent énormément parce que c'est de l'amour, quoi. Ils cherchent pas à détruire un couple, ils sont réellement amoureux de la personne, quoi. Est-ce qu'il y en a une qui est sortie du lot? Est-ce que vous pouvez me raconter? Oui, une qui m'a énormément marqué, une anecdote. C'était l'histoire de deux couples. Avec chacun 2-3 enfants. Ils sont super amis, ils partent en vacances ensemble depuis 10 ans. Enfin, tout se passe très bien. Mais en fait, personne n'est au courant. Mais les deux hommes sont fous amoureux l'un de l'autre depuis des années. Et donc, chaque fois qu'ils partent en week-end entre amis, en fait, il se passe ce qui se passe. Et en même temps, c'est terrible parce que ils viennent d'un milieu assez traditionnel, un milieu où ce serait impossible, bon, alors déjà de divorcer, mais alors en plus pour quelqu'un du même sexe, là, on dépasse toutes les limites. Oui, ils sont piégés un peu dans cet amour impossible. Terrible, complètement piégés et en même temps amoureux fous et malheureux comme tout de ne pouvoir vivre cet amour au grand jour et de devoir mentir à leurs proches qu'ils aiment. Et là, vous deviez écrire une lettre de qui à qui? D'un des amants à l'autre amant pour en fait une lettre d'amour et de souffrance, une lettre d'espoir que quand les enfants seront grands et partis, qu'ils puissent peut-être assumer leur amour. Ouais. Ça doit être particulier aussi de se mettre dans le cœur, quand on est une femme, de se mettre dans le cœur d'un homme, quand on n'a pas forcément les codes, en plus un homme homosexuel, donc ça doit être étonnant comme exercice intellectuel. Oui, mais en fait, la plupart du temps, les gens m'expriment bien leurs sentiments. Et donc, du coup, c'est pour ça que je dis que c'est pas moi qui écris leurs lettres, on le fait à quatre mains, parce que finalement, ce sont eux qui me racontent leur histoire et leurs sentiments. Et moi, je vais sublimer le tout, je fais une mise en beauté, quoi. Vous avez un autre souvenir comme ça d'histoires de retrouvailles qui vous ont extrêmement ému? Oui, une des plus belles histoires qui m'a le plus marquée depuis que je fais ce métier, c'est l'histoire d'un couple qui s'est retrouvé après 50 ans sans s'être vu. Ouais. À plus de 75 ans. En fait, l'histoire, c'est que quand ils étaient très jeunes, donc elle avait 15 ans et lui avait 18 ans, donc elle était mineure et lui majeur, ils habitaient en Guadeloupe. Ils sont tombés fous amoureux et elle est tombée enceinte rapidement, ce qui a déplu à sa mère, à sa famille. C'était très très mal vu à l'époque et donc on lui a interdit de voir l'amour de sa vie. Et un jour, sa mère et sa sœur l'ont littéralement kidnappée pour lui faire un avortement clandestin, bâillonné et attaché. Enfin, vraiment une histoire sordide comme on n'imaginerait jamais, à part dans un film d'horreur. Et donc, après l'avortement, sa maman a déménagé en métropole avec elle pour s'assurer qu'elle ne le voit plus jamais. Et il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas les réseaux sociaux à l'époque, etc. Donc la vie a passé. Elle a refait sa vie, lui, il a refait sa vie. Ils ont eu des enfants, ils se sont mariés, etc. Et grâce à Facebook, 50 ans plus tard, ils se sont retrouvés. Et quand ils se sont revus, rien n'avait changé. Ils avaient 75 et 78 ans et rien n'avait changé, tant sur le plan émotionnel que spirituel, que charnel. Et ils avaient beau avoir encore leur mari et leur femme, ils ont décidé de ne pas tout casser, de pas briser leur vie. Mais ça fait quelques années maintenant qu'ils se voient tout le temps. Et de quelle manière vous êtes intervenue? Eh bien, une lettre d'amour absolue. Elle m'avait demandé pour ça, je cite, flamme jumelle. Faustine Bollard, Héros. Léa est écrivain public et parfois ça vous arrive d'écrire des lettres en écoutant Max Richter? Eh oui, très souvent. Ouais, cette musique, c'est une de celles que j'écoute le plus souvent. Et d'ailleurs, là, voilà, je viens de l'entendre et j'ai les frissons. Elle marche à chaque fois sur moi. Elle vous permet de vous mettre dans une certaine condition mentale, oui, pour pouvoir écrire. Et une concentration aussi, parce qu'il n'y a pas de parole et en même temps, elle est remplie d'émotions. Et donc, je trouve qu'on peut y mettre un peu ce qu'on veut. Oui, vous avez raison. Vous écrivez combien de lettres par jour, Léa? Très très difficile de répondre à cette question parce que parfois je peux avoir une lettre comme je peux en avoir 10. Donc c'est très variable. On peut dire en moyenne peut-être 2-3 par jour. On trouve toujours l'inspiration. Ou est-ce que ça vous arrive d'avoir, non pas une page blanche, mais lettre blanche? Parce que l'histoire ne vous touche pas.
Non, je crois que ça ne m'est jamais arrivé que l'histoire ne me touche pas. Ce qui peut être difficile, notamment pour les lettres d'amour, c'est que finalement, moi, j'ai un peu fait le tour de mon vocabulaire et de ma plume. Et donc, il y a forcément des phrases qui vont revenir, des petits paragraphes qui vont revenir d'une lettre à l'autre, parce que ce même sentiment est toujours présent. Donc, c'est peut-être sur les lettres d'amour où j'ai le plus de mal à me renouveler. À vous renouveler. Est-ce que vous avez l'exemple d'une lettre qui a eu des conséquences imprévisibles sur la vie ? Alors, comment on appelle les clients ? Oui, c'est horrible, les clients. J'avoue, je dis jamais ça, je dis jamais des clients. Toujours les personnes qui me commandent des lettres. Alors, des personnes qui vous commandent des lettres, c'est long. Il y a parfois eu des lettres qui ont changé le cours de leur vie. Oui, un homme, je crois que c'était en 2013, qui me contacte en m'expliquant un petit peu son histoire. Aujourd'hui, il est marié avec une femme qu'il aime, avec 2 enfants, très heureux dans sa vie, mais il lui manque quelque chose parce qu'il y a plusieurs années, une quinzaine d'années, il a perdu son premier amour sans trop comprendre, c'est-à-dire que lui, il est parti un jour en service militaire et quand il est revenu, ce premier amour n'était plus chez eux, était parti. Et il n'a jamais eu d'explication, il n'a jamais compris, il n'y a pas eu de lettre, il n'y a rien. Donc du coup, il l'a perdu de vue, encore une fois, pas de réseau à l'époque, etc. Et il venait vers moi pour lui écrire une dernière lettre, pour boucler la boucle. Et comme il n'avait pas son contact, il m'avait dit... postez-la sur votre site. J'y crois pas, mais voilà, comme ça, moi, c'est une manière de dire adieu et de tourner la page définitivement sur cette histoire. Sauf que miracle se produit, la femme en question tombe sur la lettre qui est sur mon site, le recontacte. Incroyable. Et là, lui découvre qu'il a un fils avec elle et qu'elle est partie quand elle était enceinte de lui parce qu'elle pensait qu'il n'accepterait pas l'enfant. Incroyable, le coup du destin. Je crois que c'était le 1er ou le 2 janvier qu'il m'avait envoyé ça et je me rappelle avoir pleuré toutes les larmes de mon corps parce que, là, pour le coup, je me disais, waouh, ce que je fais, ça a un sens énorme. Oui, c'est ça, c'est une mission de vie. Il l'a rencontré, cet enfant, après ? Oui, après. Alors, il est resté avec sa femme, ses enfants et elle, pareil. Mais par contre, il a complètement renoué avec son fils qui avait 13 ans. Ils se sont revus de façon régulière. Voilà, non pas avec son ex-femme, mais du coup avec son fils. Dans ces moments-là, vous vous sentez privilégié. Ouais, c'est ça, d'assister à des moments uniques de l'intimité de ceux qui se tournent vers vous. C'est ce que je dis, c'est que voilà, comme tout le monde, on a besoin d'un salaire pour vivre, et donc c'est pour ça que je fais payer mes lettres, mais ça n'a tellement pas de poids par rapport à ce genre de retour. Quand je lis ça, moi j'ai l'impression d'être la plus chanceuse du monde. J'ai énormément de reconnaissance pour ce que je fais, quoi. Vous avez connu d'autres retrouvailles familiales comme ça, grâce à vos lettres ? Alors pas aussi incroyable et inattendu, mais une des dernières en date qui m'a beaucoup touchée, c'était l'histoire de 2 sœurs de 50 et 60 ans qui ne se parlaient plus depuis 10 ans pour une dispute familiale assez banale en fait, mais elles avaient toutes les 2 leur fierté. Et puis plus les années passent, je pense que moins on a le courage aussi de revenir vers l'autre. Et donc un jour, l'une d'entre elles m'a contactée en me disant qu'elle n'y croyait absolument pas, mais elle m'avait vu passer, je sais pas où, comment elle avait eu mon contact, et qu'elle se disait que pourquoi pas tenter, que c'était un petit peu sa dernière chance. Et en fait, cette lettre a permis à ce qu'elle renoue. Et depuis, voilà, ce sont 2 sœurs qui se disent que la vie est courte et qu'il faut profiter du temps qu'elles avaient perdu jusque-là. Est-ce qu'ils vous tiennent au courant, les gens, de la suite ? Parce que ça doit être extrêmement frustrant de faire une lettre. Vous savez que ça peut être un virage de vie, mais derrière, vous allez dire, les gars, je veux participer maintenant, je veux continuer à suivre. Ne m'oubliez pas. Oui, c'est hyper frustrant. Et oui, parfois j'ai retour et parfois je n'en ai aucun. Et parfois, on me recontacte 1 an après. Là, c'est ce qui est arrivé pour la Saint-Valentin. Là, on m'a envoyé un message. En fait, on m'a envoyé une photo en me disant finalement, une photo vaut mieux que des mots. Grâce à vous, voilà, nous sommes ensemble à nouveau. Et alors que j'avais pas eu de nouvelles depuis 1 an, quoi. Vous avez une idée du nombre de personnes pour lesquelles vous avez écrit ? Je dirais entre 5 et 6 000. Oh ! Ouais. C'est à peu près le nombre de mes invités dans Ça commence aujourd'hui. Vous les gardez toutes ? Oui. Elles sont triées en fonction de quoi ? Adultère, mensonge, trahison, enfant caché ? Alors, oui, c'est à peu près ça, mais en gros, il y a lettre d'amour, lettre de rupture, lettre de reconquête, lettre amant-maîtresse, lettre familiale, lettre amicale. Et parfois, vous allez vous inspirer de vos propres écrits ? Bien sûr. Ah oui, évidemment. Oui, bien sûr.
aussi, ça me donne envie d'écrire. Léa Festre est avec nous depuis tout à l'heure. Elle est écrivain public, elle écrit des lettres à notre place pour n'importe qui, n'importe quel sujet. Un métier peu connu à notre époque. Elle accepte de partager avec nous, avec les demandes les plus folles, les demandes inédites, parfois les demandes extrêmement touchantes. Vous avez un souvenir d'une lettre qui vous a particulièrement ému, ou entre un père et son fils, je crois, ou entre fils et son père? Oui, c'était tout simplement un homme qui m'a contacté en m'expliquant qu'il avait été adopté petit, bébé, et qu'il avait cherché à retrouver le contact de son père. À 30 ans, il a retrouvé ce contact et il voulait, comme première approche, une lettre. Et donc, du coup, il m'a contacté pour écrire cette première lettre qui allait un petit peu être le tournant de sa vie, quoi. Bah évidemment, et puis le décrire, c'est la première impression qui va donner potentiellement un père biologique. C'est un peu vertigineux, c'est-à-dire qu'on la relit 70 fois en se disant « je suis peut-être maîtresse d'un destin ». Oui, et puis la difficulté dedans, c'était aussi de prendre de la distance et de ne pas montrer au père qu'il va débarquer dans sa vie comme ça et tout changer du jour au lendemain, de dire juste que lui, ce qu'il voulait, c'était comprendre pourquoi on l'avait mis à l'adoption. Il fallait qu'il y ait de la pudeur. Ouais. Et en effet, je vous avais pesé chacun de vos mots. Vous avez déjà refusé d'écrire une lettre ? Une seule. Oui. Et c'est difficile de refuser parce que je ne juge jamais aucune situation. C'est pas mon rôle. Donc je suis extrêmement ouverte à tous les sujets. Mais on a compris tout à l'heure avec les trucs un peu sexy dont vous m'avez parlé. Et là, c'était une lettre d'un homme qui avait battu, je mets des guillemets, pour la première fois sa femme et qui voulait une lettre d'excuse. Et là, je me rappelle avoir passé une nuit blanche à me demander est-ce que je la fais, est-ce que je la fais pas. Si je la fais pas, ça veut dire que je le juge, mais en même temps, oui. Je peux pas accepter et prendre le risque que cette femme lui pardonne et que ça recommence. Ah oui, bien sûr. Et donc j'ai refusé parce que je pouvais pas m'imaginer qu'ils se remettent ensemble et que finalement derrière. Voilà. Comment vous lui avez expliqué ? Je crois que je lui ai dit de façon totalement transparente que j'étais pas à l'aise avec le fait d'essayer de faire pardonner un homme qui avait touché sa femme, quoi. Il l'avait compris ? Je me rappelle plus trop. En fait, je me rappelle que j'étais hyper mal à l'aise, que j'avais envoyé le truc genre en mode un peu du envoyer, et puis après je me pensais à autre chose. Ouais. Est-ce qu'il vous arrive de recevoir des demandes où il y a quelque chose qui sonne faux, par exemple une lettre d'amour où vous vous dites est-ce que c'est vrai, enfin qui peut relever de la mythomanie ou autre? Oui, j'avais eu une lettre, une demande d'une femme qui m'a semblé un petit peu bizarre et j'ai très rapidement compris qu'elle était érotomane. Donc en fait, elle était certaine que l'homme en question était amoureux d'elle et donc elle interprétait tous les signes et tous les symboles mais y compris pour elle-même. Les accessoires, c'est-à-dire vraiment, oui, c'est ça. Oui. S'il allait à la cafette et que, je sais pas, il y avait un cœur sur la table, elle se serait dit, ah tiens, mais c'est lui qui a dessiné ce cœur pour moi. Enfin, et en fait, c'était son patron. Et donc, elle m'a demandé une lettre. Et il y avait 2-3 éléments qui collaient pas. Alors, je lui demande, mais à quel moment vous vous êtes connus, à quel moment il y a eu les premiers rapprochements physiques, etc. Et elle finit par me dire, ah mais non, on ne s'est jamais parlé, on ne s'est jamais touché. Et alors là, moi je me dis, warning, le gars, si je lui écris une lettre d'amour, que sa femme tombe dessus, parce qu'elle connaissait tous les détails de sa vie, hein. Vraiment, je ne sais pas comment, mais elle connaissait sa chanson préférée, comment il dansait, etc. Et donc, je me suis dit, si la femme tombe dessus, sa vraie femme... Ça va valider une histoire qui n'existe pas. Exactement. Je comprends. Et donc, du coup, mais par contre, en même temps, je me voyais pas dire, écoutez, madame, vous avez un problème, là, je pense que ça relève de la psychiatrie. Donc, je pouvais pas dire ça non plus. Donc, j'ai accepté de le faire, mais en mettant des petites choses dans la lettre qui expliquaient qu'ils ne se connaissaient pas, en fait, en disant c'est peut-être insensé ce que je dis, mais on ne s'est jamais parlé, mais oui, c'est ça, voilà, exactement. Et elle a validé ça. Oui. Elle a validé. Il n'y a pas eu de problème. Mais c'était difficile, ouais. Héros. Quelle est celle qui vous a finalement fait le plus de peine, celle qui pourrait même vous avoir fait pleurer? Celle qui m'a énormément touchée, c'est un fils qui a demandé une lettre parce que sa mère allait se faire euthanasier. Et du coup, c'était absolument déchirant parce que, voilà, là, pour le coup, j'étais complètement dans sa peau. Et il m'imaginait dire adieu à ma mère comme ça.
écrire cette dernière lettre, c'était à la fois complètement tragique et en même temps terriblement beau et émouvant. Et ça m'a énormément marqué. Et dans la même veine, il y a un homme aussi qui se savait condamné. Il lui restait 1 mois à vivre. Et il m'avait demandé d'écrire une lettre pour son ex, enfin pour une de ses ex, celle qu'il avait aimée plus que tout, pour lui dire merci parce que grâce à toi, j'aurais vécu, j'aurais aimé. Oh là là là. Vous mettez du temps à vous en remettre? Ce genre de lettres, oui. Il y a des lettres où j'arrive à passer ping-pong l'une à l'autre sans problème. Mais alors, tout ce qui touche alors, aux enfants, souvent à la famille, moi, ça me touche énormément. J'ai beaucoup de mal à passer à autre chose, à m'en remettre. Oui, je comprends. Et quelle est la lettre la plus drôle que vous ayez été amenée à écrire? Eh bien, c'était une lettre pour un chien, pour un animal. Sérieusement? En fait, c'est pas qu'elle était drôle, c'est juste que c'était... Enfin, alors là, pour le coup, c'est la seule fois où j'ai écrit un animal, oui, c'est ça. Et en fait, en plus, c'était donc une femme qui écrivait, non pas pour son ex, mais pour le chien de son ex. Mais parce que ce chien lui manquait plus que son ex? Ah, c'est ça. Donc elle disait au revoir au chien? Oui. Ah, c'est énorme. Et en même temps, franchement, je vois ma sœur qui est accro aux chiens et tout, et la relation qu'elle a avec les chiens, je pense que cette dame, c'était pareil, parce que vraiment, il y avait une véritable émotion et un véritable amour qu'elle vouait à ce chien. Et j'espère qu'il a compris la lettre. Bah oui, vous pouviez pas en rire. Non. Vous avez senti qu'il y avait une vraie tendresse et peut-être qu'avec l'IA, maintenant, on peut traduire en chien, je sais pas. Aujourd'hui, l'IA, vous êtes un peu en compétition avec l'IA, parce que par exemple, quand on veut écrire une lettre d'engagement ou une lettre de motivation, on peut faire appel à l'IA. Il y a des gens qui vous demandent aussi? Quand l'IA est apparue, moi, je me suis dit, c'est la fin de mon métier, clairement. Et puis, en fait, quand même, pour le moment du moins, ça n'a pas encore la capacité de remplacer un être humain. Évidemment, avec sa subtilité. Voilà. Et ça. Surtout vous êtes spécialiste encore une fois, des courriers sentimentaux, alors qu'en effet, des courriers peut-être plus traditionnels ou administratifs. On vous en demande des papiers administratifs? Pas administratif, mais on m'a déjà demandé plusieurs fois des lettres de motivation que j'accepte ou non selon c'est pas très drôle si pour le domaine me plaît ou me touche. Là, récemment, il y a un kiné qui veut se reconvertir en tant que médecin généraliste et j'ai trouvé ça chouette. Voilà, je l'ai accepté, mais ça reste rare. Après, je fais pas mal de lettres qui vont être lues lors d'un tribunal. Alors, j'explique bien que je ne suis absolument pas dans le juridique, et voilà, mais des lettres qui vont être plus... émotionnelle d'une maman pour récupérer son enfant ou oui, je comprends. Quelqu'un vous a déjà demandé d'écrire une lettre pour lui-même? Oui, c'est vrai? Oui, et pas qu'une fois d'ailleurs. J'ai eu plusieurs femmes qui m'ont demandé des lettres pour elles-mêmes, soit pour leur enfant, pour leur faire un câlin. C'est joli. Ça, c'est peut-être une démarche un peu thérapeutique. Ouais. Des femmes qui ont été souvent maltraitées par des parents et qui ont besoin d'être validées à nouveau et de dire, en fait, quand tu étais petite, tu méritais d'être aimée et c'est pas parce qu'on t'a fait croire le contraire que c'est la vérité, quoi. C'est joli, ça. Voilà. Et puis, des femmes aussi qui ont été détruites par des manipulateurs, des pervers narcissiques, des hommes abusifs émotionnellement ou physiquement. Et donc, pareil, elles veulent des lettres pour retrouver leur estime d'elles-mêmes, en fait. C'est des lettres où moi, je vais mettre plein d'affirmations positives de tu es belle, tu es importante, tu es assez, tu es complète. Et dans ces moments-là, vous savez si derrière elles se sont pas des lettres manuscrites, c'est-à-dire que vous écrivez et après c'est eux qui recopient s'ils veulent. Ouais, s'ils veulent. Mais du coup, vous savez pas si les lettres arrivent toujours à la personne concernée? Non, et par contre, on m'a déjà dit plusieurs fois, en fait, Léa, ta lettre, je vais même pas la donner. Je vais la garder pour moi parce que grâce à l'écrit que tu m'as fait, je comprends la situation, j'ai pris du recul et en fait, j'ai pas besoin de plus. Donc ça, c'est arrivé plusieurs fois, notamment dans des lettres de reconquête où la personne se dit non, mais en fait, non, j'ai pas envie d'y retourner. Ouais, en fait, c'est ça. C'est ultra toxique. Peut-être qu'en effet, vous offrez ce pas de recul. Ouais. En plus, c'est rare aujourd'hui de recevoir des lettres. Ah bah ça, oui. Oui, j'imagine qu'il n'y a pas des personnes qui se sentent un peu seules aussi, qui ont pu vous demander d'écrire une lettre pour essayer de créer le lien avec quelqu'un? Il y a un monsieur qui m'avait demandé une lettre pour lui, mais vraiment une lettre de moi.
Léa à lui. Ah, c'est joli. Parce qu'il disait, voilà, j'en ai marre de recevoir que des factures et des pubs dans ma boîte aux lettres et je rêverais que vous me racontiez une de vos journées, que vous me racontiez un petit bout de votre vie et juste avoir le plaisir de recevoir des nouvelles de quelqu'un. Et vous l'avez fait? Oui, j'avais pris beaucoup de plaisir à le faire. Il était adorable, ce monsieur. Léa est avec nous depuis tout à l'heure pour nous parler de ce métier extrêmement original. Vous prenez un peu le pouls de la société d'ailleurs. Est-ce que vous observez parfois, j'en sais rien, que ce sont plus les hommes ou les femmes qui font un mea culpa, ou plus c'est les hommes ou les femmes qui veulent reconquérir l'autre? Vous pouvez nous dresser plutôt un bilan de ces relations amoureuses? Alors, c'est vrai que j'ai autant de demandes d'hommes que de femmes. À ce niveau-là, j'ai à peu près, voilà, je dirais que c'est 50-50. En revanche, je n'ai pas forcément les mêmes demandes des hommes et des femmes. Et j'ai pu remarquer que la plupart du temps, pour les lettres de reconquête, ce sont les hommes qui les demandent. C'est malheureusement souvent le même schéma, c'est-à-dire que ça fait des années que la femme leur tend des perches, leur lance des avertissements sur ce qui ne va pas dans le couple, sur comment ils pourraient changer et s'améliorer, et il faut toujours attendre la rupture pour qu'ils aient l'électrochoc, la claque, et c'est là où ils changent, et souvent ils font vraiment un travail sur eux-mêmes, ils vont voir une psy, ils lisent plein de livres, et vraiment ils font le travail qu'il était nécessaire de faire il y a quelques années. Et ça donc, suffit? Pas toujours. Parfois oui, parfois non, mais c'est vrai que c'est souvent un schéma qui revient assez régulièrement. Comment on devient écrivain public, Léa? Vous êtes passée par quelles étapes? Alors, moi, je ne connaissais pas ce métier, à part dans l'administratif, voilà, écrivain public, pour les personnes qui vraiment ne savent pas du tout écrire. Mais c'est vrai que j'ai fait une prépa littéraire, Hippocagne-Cagne, au lycée Chaptal. Et pendant cette prépa, c'est vrai que l'Hippocagne, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Et en fait, pour voir un peu autre chose et pour m'extirper un petit peu de ça, j'avais créé un site internet qui s'appelle parlerdamour.fr et sur lequel j'ai commencé à écrire un petit peu sur l'amour, les hommes, les femmes, plutôt à l'époque de manière assez philosophique et littéraire puisque j'étais vraiment là-dedans. Et puis un jour, je poste une lettre que je n'avais jamais osé donner à mon ex. Et je la mets sur le site et là, plein de commentaires qui me demandent « Oh, j'adore comment tu écris, est-ce que tu pourrais écrire pour moi ?» Et alors, je suis très étonnée, mais je trouve ça génial. Moi, je suis trop contente. Et donc, j'accepte tout de suite. Et pendant 2 ans, je le ferai gratuitement en échange qu'ils acceptent que je le publie sur le site. Ah, pour fournir votre contenu. Exactement. Et donc, c'est comme ça. Alors maintenant, le site va s'arrêter là parce que c'est plus l'ère des sites internet, mais il y a une époque où mon site faisait 3 millions de vues par mois. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la femme était tombée dessus. Oui. Aujourd'hui, vous êtes plus sur Instagram. Hein. Ouais, maintenant, je suis que sur Instagram. On vous trouve sur Instagram. Ouais, d'ailleurs, on va vous taguer pour tous ceux qui veulent vous retrouver. D'ailleurs, est-ce que les gens ils disent que c'est pas eux qui ont écrit les lettres? Je ne pense pas. Par contre, je pense que la plupart du temps, ils reprennent la lettre et ils vont la remodeler aussi à leur sauce. Je pense que c'est rare les gens qui font vraiment un copier-coller de ce que j'ai écrit. Ils l'adaptent. Est-ce que vous vous souvenez de la première lettre que vous avez envoyée ou écrite pour quelqu'un? Du coup, je suis replongée sur mon site parce que la première lettre est sur mon site et c'était pour un couple qui avait une grande différence d'âge, une vingtaine de différences et donc qui n'était pas vraiment accepté par les proches, les amis, etc. Et donc, c'était la jeune demoiselle qui voulait lui dire « Mais moi, je m'en fiche que tu aies 50 ans et que moi, j'en ai 30. Moi, ma vie, je veux la faire avec toi. » quoi. C'est joli. Est-ce que vous avez déjà eu un trouble? Quoi? Non, je rigole parce qu'en plus, j'en ai encore eu un ce matin. C'est vrai? Et qu'est-ce qu'il se demande? En ce moment, c'est le truc du moment, énergie, une énergie à 3. Oui, donc j'en ai eu plusieurs et c'est vrai que ça m'avait un peu étonnée parce que on entend le polyamour, le couple libre, etc. Mais là, c'était vraiment l'histoire d'un couple exclusif, quoi. Vraiment, il y avait 2 femmes, un homme. Avec chacune, il avait eu un enfant. Ah oui. Mais ils ne vivaient pas ensemble. Et la lettre en question, c'était justement... il y en avait une qui se sentait, après 5 ans de relation à 3, encore comme la maîtresse, en fait. De dire, attends, finalement, tes vacances et machin, tu les passes quand même avec elle. Ta famille, c'est à elle que... C'est à Noël, etc. C'est elle que t'emmènes dans ta famille. Et moi, finalement, je suis quoi? Elle était en recherche de légitimité. Ouais.
Mais ouais, ça doit pas être évident, une situation comme ça. Comment vous écrivez quand vous devez vous mettre dans la peau, par exemple, d'une personne très âgée? C'est pas le même vocabulaire, c'est pas le même lexique. Mais en fait, comme je disais tout à l'heure, comme ils m'écrivent déjà une bonne partie finalement de leurs lettres, je vois Le vocabulaire. leur vocabulaire, Oui, c'est ça. leur syntaxe, leur façon d'écrire. Et surtout, les personnes âgées font l'effort vraiment d'écrire joliment et longuement. Du coup, c'est assez facile de reprendre un petit peu leur style. Est-ce que vous écrivez encore des lettres à vos proches où vous êtes en overdose totale? Alors, je trouve que j'écris de moins en moins bien pour moi-même. Non, parce que mon conjoint, on s'est toujours écrit beaucoup de lettres. On va fêter nos 15 ans là, la semaine prochaine. Et on s'est toujours écrit énormément de lettres. On a chacun une valise des lettres de l'autre. C'est joli. Même alors que vous êtes depuis 15 ans ensemble, vous continuez à vous écrire. Et pourtant, on a habité ensemble une semaine après s'être rencontrés. Donc, vraiment, on a toujours... Mais alors, c'est-à-dire, c'est des choses que vous n'arrivez pas à vous dire? Non, alors soit parce que c'est toujours agréable que l'amour soit gravé sur le papier. Je veux dire, c'est pas pareil de voir l'amour au quotidien parce qu'il est là, etc. Et puis d'un coup, on lit une lettre et une qui m'a énormément touchée, c'est quand j'ai accouché de mon premier fils. Il m'a écrit une lettre. Sublime et même si je sais à quel point il m'aime, de le voir écrit, c'est quand même pas pareil. Et puis quand on n'est pas bien, on se remet dedans et on se dit non mais quand même ce qu'on a c'est incroyable. C'est un marqueur de vie. Mais vous, pourquoi vous dites que vous écrivez de moins en moins bien? Comme je disais, en termes de lettres d'amour, il y a beaucoup de phrases qui reviennent. J'ai l'impression de tomber dans des automatismes. Et donc parfois il m'arrive d'écrire une phrase que j'ai déjà écrite pour quelqu'un d'autre et je me dis mince. C'est pas que pour lui. Mais en même temps, si je l'ai écrite pour quelqu'un d'autre, c'est parce que c'est grâce à lui que j'y pense. Bien sûr. J'espère qu'il vous écrira une nouvelle lettre pour votre prochain bébé, puisque vous êtes bien enceinte. On vous souhaite tout le bonheur du monde. Merci Léa pour votre témoignage et on vous retrouve sur Instagram parce que peut-être que, et j'en suis sûre, certains auditeurs, vous allez leur donner des idées et qui vont se tourner vers vous. Merci à tous de nous avoir suivis.